Rose. Bah, effectivement, tous les profils ne se valent pas. Il y a effectivement le délinquant qui n'a pas de permis et qui parfois peut cumuler en plus l'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants. Et là, effectivement, on est sur du 100% délinquant et ça n'a pas lieu d'être. Et là, on peut effectivement avoir une vision criminelle de l'acte. Pour les autres, je suis un peu plus mitigée, même si jamais je ne cautionnerais le fait de conduire sans assurance, parce qu'effectivement, le risque, au final, ce sont tous les autres assurés qui le payent. Mais il faut comprendre ce que c'est que le prix de cette mobilité. Vous avez déjà un permis qui est extrêmement cher en France. On est sur une moyenne de 1 500 €. Ensuite, vous avez effectivement l'achat du véhicule, même d'occasion. En plus, vous rajoutez l'essence et l'assurance. Ce qui n'est pas une excuse en soi, mais on peut comprendre que sur un jeune public ou sur des personnes qui sont dans une précarité, il y ait des choix mauvais, mais que ces choix se fassent. Alors, effectivement, l'exemple qu'on a pris, il a plutôt l'air détendu avec sa montre et sous ses tenues vestimentaires. Bon, je pense que là, on a sur des choix pas vus, pas pris. Et c'est mauvais. Oui, mais il faut peut-être. Pour 80 € par mois, le risque que tu fais courir, il est énorme. Et il dit quelque chose de très juste, ce monsieur. C'est que le fonds de garantie, vous payez réellement toute votre vie. Et tant mieux. Mais tant mieux. Bien sûr, tant mieux. Mais ce qui veut dire que quand vous avez aujourd'hui une personne qui décède ou une personne qui est lourdement handicapée, parce qu'il faut, c'est ce dont on parle, c'est 109 personnes l'année dernière qui sont mortes. Ce qui veut dire que derrière, on est sur des sommes astronomiques de 80 000, 100 000 € que vous remboursez sur votre salaire toute votre vie.